Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction des exercices sur l'association des conducteurs ohmiques. Donc, exercice sur les conducteurs ohmiques. Cette série, on l'a déjà vu la dernière fois. Bon, il y a l'exercice numéro 1. Ensuite, il y a l'exercice numéro 2. Ensuite, l'exercice numéro 3. D'accord? Dans l'exercice numéro 1, donc on vous demande de calculer les tensions U1, U2 aux bornes de R1 et R2. Et dans la deuxième question, on vous demande de déterminer la tension U doit B entre les points A et B. Bon, l'exercice numéro 2, on vous donne cette formule-là et on vous demande est-ce que cette formule-là est juste ou fausse, c'est-à-dire est-ce qu'il est homogène ou non. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de ça. Et ensuite, vous aurez ici l'exercice 3 qui comporte ici 4 parties, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Bon, pour l'exercice numéro 4, ça c'est très important, vous aurez 3 schémas, la figure 1 et la figure 2 et la figure 3. On vous demande de déterminer la résistance équivalente, d'accord, et la conductance équivalente. D'accord? Ici, vous aurez la résistance équivalente. Et ici, vous aurez G équivalente et vous donne les résistances R1, R2, R3, R4 et R5. Et la fin de l'exercice numéro 5, on vous demande de déterminer graphiquement les résistances R1 et R2, R3 et R4 à partir du graphe. Bon, maintenant, on va attaquer la correction dans l'exercice numéro 1. Donc, je vais appliquer la loi d'Ohm. Donc j'aurai premièrement U1, c'est-à-dire la tension qui existe au bord de la résistance R1, c'est R1 fois I. Donc vous aurez la résistance R1 ici qui est égale à 10 ohms et l'intensité du courant est égale à 5, donc vous aurez 50 volts. Bon, ensuite la tension U2, toujours j'applique la même loi, c'est la loi d'Ohm. Je fais l'application numérique, vous aurez la résistance R2, c'est 20 ohms, que multiplie I est égal à 5, vous obtenez la valeur de 100. Bien. Donc, au bornes du dipôle, ici R1 et R2, vous aurez la tension U doit B, c'est U1 plus U2. J'applique ici la loi d'additivité des tensions. On remplace U1 par sa valeur et U2 par sa valeur. Et vous aurez U doit B, c'est R1 fois I pour U1. Et U2, c'est R2 fois I. Bon, ici, je factorise avec I, d'accord? Et vous aurez I doit AB est égal à R1 plus R2 fois I. Donc, je peux appliquer directement I doit AB est égal à 20 plus 10 fois 5 égale à 150. Ou bien, je peux l'écrire directement. Ici, vous aurez la valeur de U1, c'est 50 et 100. Et vous obtenez directement la valeur de U1 plus I2, c'est 150 volts. Bien. Bon, l'exercice numéro 2. Vous aurez cette formule-là. Et on vous demande, un élève, eh bien, vient de poser cette formule-là qui est R équivalente égale à le produit des trois résistances sur la somme des trois résistances montées en parallèle. Et on vous demande, est-ce que, sans faire des calculs, est-ce que la formule qui a été posée par l'étudiant, est-ce qu'il est fausse ou juste? D'accord? Nous, on connaît le cas des résistances qui sont en parallèle. Si j'aurais des résistances en parallèle, j'aurais 1 sur R équivalent est égal à la somme de 1 sur RI, avec I varie de 1 jusqu'à N. Maintenant, on va, avant de faire la correction exacte, je vais essayer de voir est-ce que cette formule est homogène. On ne dit pas fausse, on dit homogène. Si c'est une formule qui est homogène, ça veut dire qu'il est juste. Si c'est une formule qui est hétérogène, c'est une formule qui est fausse. Bien. Je vais maintenant de parler de point de vue dimension, ou bien unité. Bon, j'aurai ici la résistance équivalente, il est exprimé en ohm. Si je ferai le produit 3, ohm que multiplie ohm, c'est ohm au cube. Et ici, vous aurez ohm plus ohm plus ohm, vous aurez ici le ohm. Ce qui se trouve en bas, c'est ohm.
Et ce qui se trouve en haut, c'est ohm au cube. Lorsque vous faites ohm au cube divisé par ohm, vous obtenez la dimension du rapport, c'est ohm au carré. Mais ici, vous aurez le ohm. Donc, pour que une équation soit homogène, il faut que la dimension du terme qui se trouve à gauche, elle possède la même dimension du terme qui se trouve à droite. Donc j'aurai ici ohm au carré et ici ohm. Donc cette formule-là, c'est une formule qui n'est pas homogène. Donc on dit à ce moment-là, cette relation n'est pas homogène. Bien. Quelle est la réponse? Eh bien, je connais, lorsque j'aurai trois résistances en parallèle, 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Je vais déterminer R équivalent, c'est-à-dire je vais essayer de réduire au même dénominateur, c'est-à-dire R1, R2 et R3. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur R équivalent, d'accord, égal R1 fois R2 que multiplier R3. Pour déterminer 1 sur R1, d'accord, regardez, 2 et 3. Lorsque je ferai 2 R2 R3 divisé par R1 plus R1 R2 R3, je simplifie R2 R3 M1 R2 R3, il vous reste 1 sur R1, d'accord, c'est-à-dire c'est la première formule. Le deuxième cas, je simplifie R1 R3 R1 avec R3, il vous reste 1 sur R2, c'est la deuxième. Pour le troisième, je simplifie R1 R2 avec R1 et R2, et il vous reste ici 1 sur R3. Donc ici, je vais déterminer R équivalent, je vais appliquer le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, et je détermine ici R équivalente, c'est R1, R2, R3 divisé par le produit R2, R3 plus R1, R3 plus R1, R2. Maintenant, je vais vérifier est-ce que cette formule est juste ou non. Eh bien, le R équivalent, c'est en ohm. Ici, vous aurez ohm, c'est ohm au cube. Et ici, vous aurez ohm au carré. Donc, ohm au cube divisé par ohm au carré, vous aurez ohm. Et ici, vous aurez ohm. Donc, cette formule-là, c'est une formule qui est homogène. Bien. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Vous aurez ce schéma. On vous demande de calculer la résistance équivalente à R1 et R2. Donc, je vais prendre ici deux résistances R1 et R2. Donc, comme vous le voyez, ce sont deux résistances qui sont en série. Eh bien, la résistance équivalente, c'est la somme des deux. D'accord? Bon, R équivalente est égale à R1 plus R2. Bien, deuxièmement, exprimer l'intensité I du courant en fonction de R équivalente et I, puis de R1 et R2. Donc, je vais appliquer ici la relation. J'aurai U, puisque ici j'aurai R équivalente, cette tension-là U est la même que R équivalente fois I, si j'applique la loi d'Ohm. Et R équivalente, c'est quoi? C'est R1 plus R2 fois I. Donc, pour déterminer I, ici, j'aurai U sur R équivalente, ou bien on remplace R équivalente par sa valeur, voilà, et on trouve que I est égal à U divisé par R1 plus R2. La troisième question vous demande de calculer l'intensité I débitée par le générateur. Donc, ici, vous aurez directement la valeur U sur R équivalente. Vous aurez U, c'était 12 volts, et la résistance équivalente, c'était 50. Vous aurez 12 divisé par 50, vous trouvez la valeur de 0,24 ampères. Attention, toujours, il ne faut pas oublier les unités. Quatrièmement, exprimer les tensions aux bornes de tâche de chaque résistance en fonction de U, R1 et R2, et calculer U1 et I2. On donne U égale à 12 volts, R1 est égal à 20 et R2 est égal à 30. Bien. Donc j'aurai U est égal à U1 plus U2. J'applique la loi d'additivité des tensions. Comme vous le voyez ici, vous aurez U est égal à U1 plus U2. Bon, pour déterminer U1, j'aurai U moins U2. Donc U1 c'est U moins U2. Et vous aurez U2 c'est R2 fois I. Voilà. U1 est égal à U moins U2. Et vous aurez U1 c'est U moins R2I. J'aurai ici 12 volts. Et R2 c'est 20. R2 pardon c'est
30 fois 0,24, vous trouvez la valeur de 4,8 volts. Même chose pour la tension U2. Vous aurez U2, c'est U moins U1. Et vous aurez U1, c'est R1 fois I. Voilà. Et je remplace U par sa valeur, c'est 12. R1, c'est 20. C'est-à-dire 20 que moins 20 que multiplié 0,24, et vous obtenez la valeur de 7,2. Lorsque vous faites la somme des deux, vous aurez 4,8 plus 7,2, vous obtenez la valeur ici 8 plus 2, c'est 1, 10, donc j'aurai 7 plus 4, vous obtenez la valeur de 12, c'est-à-dire j'aurai U est égal à U1 plus U2. Bien. Exercice numéro 4. Donnez l'expression littérale et calculer la résistance équivalente de chacun des trois schémas suivants ainsi que leur conductance G équivalente en vous donnant les résistances de 1 jusqu'à 5. Bien, bon, attention, ici, on vous demande de déterminer l'expression littérale. Il ne faut jamais faire l'application numérique tant que vous ne trouvez pas la valeur, l'expression littérale. Donc, on cherche l'expression littérale de R équivalente en fonction des données, c'est-à-dire en fonction de R1, R2, R3, R4 et R5, et après, on fait l'application numérique. Bien. Donc, on commence par le schéma numéro 1. Donc, la figure, ici, vous aurez la figure 1. Donc, regardez, ici, vous aurez R2, R3 et R4, ils sont montés en parallèle, ou bien en dérivation. Et ces trois résistances-là, R2, R3 et R4, je vais le remplacer par R équivalente 1. Et mon schéma, ça sera l'équivalence de ça, c'est-à-dire j'aurai R1, et ici la résistance équivalente, R équivalente 1, et j'aurai ici R1. Je vais compléter mon schéma, d'accord? Et comme vous le voyez ici, j'aurai ces trois résistances-là, ils sont remplacés par une résistance équivalente, R équivalente 1. D'accord? Et pour déterminer la résistance équivalente, comme vous le voyez, R1 et R équivalente 1 et R1 sont montés en série. Donc la résistance équivalente, c'est la somme. Vous aurez R1 plus R équivalente 1 plus R1. Bien. Voilà, c'est R équivalente. Bien. Maintenant, je vais essayer de déterminer R équivalente 1 des trois résistances. Eh bien, cet exercice-là, il a déjà traité dans l'exercice numéro 2. Vous aurez 1 sur R équivalente 1 égale à 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Je vais réduire au même dénominateur. Voilà. Et j'aurai 1 sur R équivalent est égal le produit. Regardez, 2, 3, 4. Donc, si j'aurais une combinaison 2, 3, 4, 3 et 4, 2. D'accord? 2, 3, 2, 4, 3, 4. Qui se trouve en haut. Pour déterminer R équivalent, je ferai l'inverse. C'est-à-dire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et je détermine R équivalente, R4, R2, R3 divisé par le produit. Bien. Maintenant, ici, on vous demande de déterminer R équivalente. Eh bien, puisque je viens de déterminer R équivalente, 1, donc R équivalente, ça sera ici la somme, d'accord, R équivalente 1 plus 2R1. D'accord? Maintenant, on va faire l'application numérique. R équivalente 1, d'accord, R équivalente 1, 2R1. Je remplace l'application numérique ici. Ça, comme vous le voyez, je viens de déterminer la résistance équivalente en fonction des données R1, R2, R3, R4 et R5. Toutes les résistances qui se trouvent ici, 1 et 2 et 3, ça dépend du schéma. Bien. Et si dans les données que vous l'avez ici, les données, R équivalent, c'est la forme littérale. Maintenant, je vais passer aux applications numériques. Je vais remplacer R équivalente par sa valeur. Donc, j'aurai R4, c'est 1. R2, c'est 3. Et vous aurez R3, ici, comme vous le voyez, ici, R3, c'est 5. Donc, j'aurai 3 fois 5, plus 1 fois 5, plus 1 fois 3,
plus 2 fois 2, la résistance R1 est égale à 2 et vous obtenez la valeur de 4,65 ohms. Bon, maintenant, ça, c'est la résistance pour déterminer la conductance G équivalente. G équivalente, c'est l'inverse de la résistance. D'accord? Donc, G équivalente est égale à 1 sur R équivalente est égale à 1 sur 4,65, c'est-à-dire 0,215 Siemens, c'est-à-dire 215 millisiemens. C'est comme je parle de millimètre et le mètre. Millisiemens, 1 millisiemens est égal à 10 à la puissance moins 3 Siemens. Ça, c'est pour la figure numéro 1. Maintenant, je vais passer à la figure numéro 2. Et toujours, il faut voir les résistances qui sont montées en série et les résistances qui sont montées en parallèle. Le débit de schéma, c'est ça, A, et ici c'est B. Regardez, le 3 et le 4, lorsque je le ferai comme ça, ils sont en série. C'est-à-dire, je vais essayer, là ça c'est la figure 2, je vais essayer de prendre R3 et R4 et je vais le remplacer par R équivalente 1. Et n'oubliez pas que R équivalente 1, c'est R3 plus R4. D'accord? Bon, ce schéma, il est équivalent. Hein? Je vais remplacer ici R2 et R équivalente 1 qui sont, comme vous le voyez maintenant, ils sont montés en dérivation. Je vais compléter mon schéma comme ça. D'accord? Et vous aurez R2 avec R équivalente 1, ils sont montés en dérivation. Maintenant, je vais compléter avec R1 et R4. D'accord? Voilà. Et j'aurai maintenant mon schéma. Mon schéma qui est simplifié. Seulement, je viens de remplacer la résistance R équivalente 1 par la résistance R3 et R4 qui sont montées en série. Bien. Bon, maintenant, je constate que R2 et R équivalente 1 sont montés en dérivation. Eh bien, je vais le remplacer par R équivalente 2. D'accord? Et vous aurez votre schéma R équivalente 1 maintenant, qu'il faut le savoir. R équivalente 1 qui est R3 plus R4. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont montés en série. D'accord? Maintenant, je vais passer au sous-schéma-là qui se trouve ici. R équivalente 2, c'est le produit sur la somme. Lorsque vous faites R équivalente 2, j'applique la définition. C'est quoi la définition? 1 sur R équivalente 2 est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R équivalente 1. D'accord? Lorsque je fais le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou bien le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, et je détermine que R équivalent 2 est égal au produit sur la somme. Toujours, si vous aurez deux résistances montées en parallèle, la résistance équivalente, c'est le produit sur la somme. Ça, c'est par définition, vous le trouvez par les calculs. Bien. Maintenant, je vais prendre mon schéma. Voilà. Qui est le schéma précédent. D'accord? Maintenant, je vais prendre R2 et R équivalente 1 qui seront montés en série. Je vais le remplacer par R équivalente 2 et mon schéma équivalent. Voilà. J'aurai R équivalente 2, R1, R4. Voilà. Et vous aurez votre nouveau schéma. Voilà. Donc, j'aurai ici R équivalente 2 qui se trouve ici. Ça sera, comme je viens de le dire, c'est le produit sur la somme. C'est R équivalente 2, c'est R2 fois R équivalente 1 divisé par R2 plus R équivalente 1. D'accord? Bien. Et vous aurez R équivalente, puisque ici j'aurai R1, R équivalente et R4 sont montés en série, donc la résistance équivalente, c'est R1 plus R équivalente 2 plus R4. R équivalente 2, c'est quoi? C'est cette expression-là. D'accord? Je vais le remplacer par sa valeur. Voilà. Donc, j'aurai R équivalent, d'accord? R1, elle est là. R équivalente 2, c'est ça. D'accord? Donc, ça sera R2, R équivalente 1 sur R2 plus R équivalente 1 plus R4. Mais n'oubliez pas, c'était R équivalente 1, c'était trouvé dès le départ. C'est R3 plus R4. Je vais le remplacer par sa valeur. Regardez, je remplace ce qui est en rouge, R équivalente 1, je vais le remplacer par R3 plus R4. D'accord?
et j'aurai la résistance équivalente en fonction des données. Ça, c'est la forme littérale de la résistance équivalente du montage de la figure 2. Maintenant, on va faire l'application numérique. Vous aurez les données, d'accord? R équivalente. Voilà, j'aurai ici R1, C2. Le voilà. Donc, R2, R2, 3, 3. J'aurai R3, R4, 5, 1, 5, 1. Donc, vous aurez C2 plus 1, c'est 3. Et vous aurez 5 plus 1, 6 fois 3, c'est 18. Et vous aurez ici 5 plus 1, 6 fois 3, plus 3, c'est 9. Donc, 18 divisé par 9, c'est 2, plus 3 est égal à 5 ohms. D'accord? Donc, pour déterminer la conductance équivalente, ça sera l'inverse. Voilà, G équivalente est égal à 1 sur R équivalent 1 sur 5, c'est-à-dire vous aurez la valeur de 0,2. Bien. Maintenant, la figure numéro 3, c'est pas 2, la figure numéro 3. Bon, je vais essayer maintenant de prendre ici R4 et R5, ils sont montés en dérivation. Je vais le remplacer par R équivalente 1. Et R équivalente 1, lorsque j'aurai des résistances montées en parallèle, la résistance équivalente, c'est le produit sur la somme. Voilà, R équivalente 1, c'est R4 fois R5 divisé par R4 plus R5. D'accord? Bien, le schéma équivalent maintenant. D'accord? Regardez, je vais le remplacer par sa valeur. Voilà. Donc, cette R1, elle est là, R2 toujours, R3, et je viens de remplacer R4 et R5 par R équivalente 1. D'accord? Regardez, R3 et R3 et R équivalente 1 sont montés en série. D'accord? Je vais le remplacer par une résistance équivalente, R2. Et puisque sont en série, cette résistance équivalente 2, d'accord, ça sera R équivalente 1 plus R3. Voilà. C'est-à-dire, je viens de remplacer R équivalente 1, ici, R équivalente 1, je viens de le remplacer par sa valeur. R3 plus R équivalente 2, c'est R3 plus le produit. Bien. Maintenant, le schéma équivalent. Vous voyez, je vais le remplacer ici par sa valeur. Voilà. Et j'aurai maintenant, ici comme vous le voyez, j'aurai R2, je remplace R équivalent 2 par sa valeur ici. J'ai mis maintenant R3, R équivalent 1. Maintenant c'est ça, R équivalent 2, je vais le remplacer par sa valeur. Donc j'aurai R2 et R équivalent 2, ils sont montés en dérivation. Donc, je vais maintenant essayer de prendre la résistance équivalente de R2 et R équivalente 2, c'est R équivalente 3. Et qu'est-ce que nous avons dit? C'est la même chose qu'ici. Hein? R équivalente 1, c'est le produit sur la somme. Et si vous aurez R équivalente 3, c'est le produit sur la somme, c'est-à-dire R équivalente 3, hein? C'est R2 que multiplie R équivalente 2 divisé par R2 plus R équivalente 2. S'il vous plaît, suivez soigneusement les schémas. Ensuite, maintenant j'aurai R équivalente 3, hein, il sera en série avec R1, d'accord? Et j'aurai mon schéma et le suivant. Voilà. Donc, j'aurai R équivalent 3 plus R1 va vous donner la résistance équivalente du montage de la figure numéro 3. Donc maintenant, vous aurez ici R équivalent 3. Et ici, vous aurez R équivalent 2. Ce R équivalent 2, je vais le remplacer par sa valeur. C'est-à-dire, je vais le remplacer par R3 plus R4, R5 sur R4 plus R5. Et vous trouvez votre formule est la suivante. Voilà. Donc, j'aurai R équivalent 3, c'est R2, elle est là. R équivalente 2, c'est ce terme-là. D'accord? Divisé par R2 plus ce terme-là. Et ce terme-là, c'est quoi? C'est R équivalent 2.
D'accord? Bien. Bon, maintenant, je vais essayer de récapituler tout ça. Bon, R équivalente 1, c'est R4 fois R5 divisé par R4 plus R5. R équivalente 2, c'est R3 plus R équivalente 1. On remplace R équivalente 1 par sa valeur dans R équivalente 2. Et je détermine R équivalente 2, c'est R3 plus R4, R5 sur R4 plus R5. Bon, R équivalente 3, c'était R2, R équivalente 2. Vous voyez? R2, R équivalente 2. Voilà, je le remplace par sa valeur. Et je détermine R équivalente 3. C'est ça. C'est récapitulatif ce qu'on vient de faire. Maintenant, la résistance équivalente. C'est R1 plus R équivalente 1. Je remplace R équivalente par sa valeur. Et je détermine R équivalente est égal à cette formule-là. Maintenant, l'application numérique. Vous aurez application numérique, vous aurez les données. Hein? Donc, j'aurai R équivalente. Vous remplacez chaque valeur. Ici, je remplace R1 par 2. Et si vous aurez 2, R2, R2, c'est 3 et 3. Vous aurez ici R3, R3, vous aurez 5, 5. Vous aurez ici 1, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Vous voyez? 1, 3, 1 plus 3. 1 fois 3, 1 plus 3, vous trouvez la valeur de 3,97. Essayez de faire l'application numérique et s'assurer est-ce que ce qu'on vient de faire est juste ou faux. D'accord? Ensuite, pour déterminer G équivalente, eh bien, G équivalente, ça sera ici l'inverse. C'est 1 sur R équivalente et vous trouvez la valeur de 252 millisecondes. Bon, pour le dernier exercice, déterminer graphiquement R1 et R2. Ça, on va essayer de le faire oralement. Donc, la résistance, d'après la loi d'Ohm, j'aurais U est égal à RI. Donc, R, c'est le coefficient directeur de la droite. Bien. Je vais prendre, par exemple, pour déterminer la résistance R1. N'oubliez pas l'échelle. C'est-à-dire, vous aurez une division, c'est 15 volts. Et ici, vous aurez l'intensité, c'est 0,01 ampères. Donc pour la résistance ici R1, je vais voir le poids qui est ici par exemple, et j'aurai, c'est la tension R1, c'est quoi? Cette tension là U1 divisé par l'intensité I1. Donc à quoi est égale cette tension U1? Eh bien vous aurez 1, donc à partir de ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que multiplie 1,5. Divisé par 1, 2, 3, 4, que multiplie 0,01 ampères, et vous trouvez le résultat de R1 qui est U sur I en ampères. En ohm. Pour la résistance R2, comme vous le voyez sur le schéma, d'accord? Je vais déterminer son coefficient directeur. Et son coefficient directeur, elle est là, c'est très bien. Le point, il est clair. Donc, j'aurai U2, d'accord, divisé par I2. Donc, U2, vous prenez ici 1, 2, 3, 4, 5, divisé par, ici, 5, que multiplie 1,5, divisé par 1, 2, ici, vous aurez la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, que multiplie 0,01 et vous déterminez la résistance R2. Donc, même chose pour R3 et R4. La valeur qui est précise pour R3, c'est celle-là, d'accord? Vous mettez U2, U3 sur I3 et la valeur la plus précise ici, c'est celle-là. Vous voyez? Ou bien celle-là, d'accord? Vous prenez ça ou ça, d'accord? Et vous déterminez bien sûr les résistances R1, R2, R3 et R4. Bien, merci de votre attention. On va essayer de faire la séance prochaine, Inch'Allah. On va essayer de faire la correction de la série des exercices, d'accord? Ou bien on va attaquer d'autres chapitres. Merci de votre attention et à bientôt.